On aime bien dire qu'on ne crée pas du prêt-à-porter, mais on crée des histoires à porter. Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis la grande des deux sœurs et ensemble on a cofondé Soit Paris, une marque de prêt-à-porter féminin. Et moi je suis Julia, je suis la petite sœur du duo et notre marque de prêt-à-porter Soit Paris est spécialisée dans les imprimés que je dessine. Bon, clairement c'est un doux. Je pense qu'entre Julia et moi, on peut difficilement faire plus complémentaire. Moi, la rationnelle, celle qui compte, qui analyse, qui stratégise. Et Julia... Moi qui suis plus créative, la tête dans les étoiles, plein d'idées à la minute. Et c'est vrai que le projet de Soit Paris ne tiendrait pas sans l'une ni sans l'autre. Et on a vraiment besoin de cette complémentarité. C'est ça qui fait notre force aujourd'hui. C'est indonte, mais on le fait toujours. Clairement, Soit Paris, de toute façon, ça a toujours été notre bébé. Donc, en déjeuner en famille, avec nos amis, ça revient systématiquement dans la conversation. Et puis, on a des parents qui sont aussi assez investis et assez intéressés par l'évolution de notre marque et de notre projet. Ils nous suivent depuis le tout début et ils nous soutiennent surtout depuis le tout début. Nos maris aussi respectifs. Donc c'est vrai que Soit est souvent sur les sujets de conversation à table, même si on essaye de les éviter. Et puis on a pu voir une petite évolution depuis que Julia et moi sommes devenues mamans en même temps, où c'est vrai que maintenant on commence à parler un peu plus des enfants et des petits-enfants, et malheureusement Soit est relégué au second plan. C'est vrai que quand on s'est lancé dans le prêt-à-porter, on savait clairement que c'était un marché méga saturé et donc il fallait se différencier en apportant une vision un peu différente. On a donc créé ce qu'on appelle des print stories ou des histoires à porter qui viennent de l'imagination débordante de Julia et qui sont des histoires finalement assez personnelles. Je peux peut-être raconter la chemise que tu portes, Mamie Odette. Aurélie porte notre iconique chemise Mamie Odette, qui est un hommage à notre arrière-grand-mère et à sa recette d'artichaut à l'orange, qui est délicieuse. Et donc j'ai dessiné tous les ingrédients de la recette, scanné sa recette, donc écrite à la main, qui est intégrée dans le motif. Ça donne beaucoup plus de sens à cette chemise. Et c'est vrai que ça crée tout de suite un lien en fait assez fort entre la personne qui va porter la chemise et la marque. C'est vraiment le petit supplément d'âme supplémentaire qu'on va insuffler avec la marque et qui va être assez personnel et assez lié à l'histoire des fondatrices et donc de nous en tant que sœurs avec notre vécu et nos quotidiens. C'est un doux. Chez Soi, alors déjà ça vient de notre nom. Donc bienvenue chez Soi. Quand on rentre chez Soi, on rentre dans une famille qui est la nôtre, mais qui par extension inclut tous nos employés. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de barrière entre notre vie de famille et notre vie professionnelle et cette grande maison qu'on a fondée qui est Soit Paris. C'est vrai qu'au bureau, tout le monde connaît les prénoms de nos parents, les prénoms de nos enfants, les âges, presque les anniversaires de nos enfants. Il y a même notre grand-mère qui vient de temps en temps déjeuner avec nous. Tout à l'heure, je les ai entendus dire Alain Boutboul, c'est qui celui-là? C'est le padré. Donc on essaye d'instaurer cette ambiance très familiale au sein de la marque. Ça, je pense que c'est à la fois qui on est et le style aussi qu'on a voulu donner à la boîte. Une des choses qui ressort assez fréquemment quand on pose la question à tous nos collaborateurs, comment est-ce que vous vous sentez, ou donnez-nous un mot d'ordre chez Soi, c'est la bienveillance. Et je pense que ça reflète vraiment de cette sisterhood qui insuffle en tout cas ces valeurs au sein de la boîte. Alors pour la petite histoire, Aurélie et moi, on n'a que 2 ans et demi d'écart, mais on n'était pas des sœurs particulièrement proches à l'adolescence. Donc c'était pas forcément une évidence qu'on allait un jour monter notre entreprise ensemble, mais je pense du fait de cette complémentarité dans nos études et dans nos compétences, on a tout de suite su qu'on était la partenaire idéale pour monter ce projet et aller jusqu'au bout de notre envie à chacune, qui était d'ailleurs assez différent et complémentaire. Aurélie, je pense que toi, ton envie, c'était plus une envie entrepreneuriale, et moi, c'était vraiment une envie artistique à la base.
Et le fait d'avoir entrepris entre sœurs, pour nous, c'est plus un atout qu'un inconvénient parce que en fait on est complètement sans filtre, on se connaît par cœur, on sait qu'on va travailler en bienveillance et donc si l'une hausse le ton, c'est parce qu'elle a ses convictions, mais on se connaît tellement par cœur que finalement le lendemain c'est passé, c'est oublié et enfin on va pas se formaliser pour ça. Et d'ailleurs, de la même façon, je pense qu'on est vraiment sans filtre dans notre communication et on va se parler comme on se parlerait en famille, ce qui permet de faciliter la communication au quotidien. Sachant aussi qu'on a quand même un super pouvoir entre sœurs qu'on ne peut pas forcément avoir, même pas avec sa meilleure amie. C'est que parfois, rien qu'avec un regard, on va savoir ce que l'autre a dans la tête. Et ça nous arrive très très souvent de se regarder et de se dire « je sais à quoi tu penses ». Du coup, pour nous, c'est un doux de s'associer ensemble et c'est un don de penser que ce n'est pas possible.